sommes mardi ah, oh. 6 octobre. Nous sommes le jour J. Oui, je suis sur l'autre chemin parce qu'il y avait un couple, je crois que c'était un couple avec une poussette et un Yorkshire qui arrivait en courant pour venir voir Lila. Par précaution, je préfère prendre un autre chemin parce que là, un Yorkshire, un coup de gueule, il n'y a plus de Yorkshire, quoi. Donc, si je sais, je préfère. Donc, je suis venue de ce côté. Sinon, il aurait fallu que je mette la muselière pour la sécurité du chien. Ah, je vais éviter de vous montrer ce qu'elle fait. Il a fallu que je mette la muselière pour la sécurité du chien. Mais bon, la pauvre, quoi. Si je la sors sans laisse, c'est pas pour lui mettre la muselière en plus. Donc voilà. Donc nous sommes, oui, le jour J. Enfin, nous allons à l'ophtalmo. Ça fait presque 9 mois, 9 ou 10 mois que j'attends ce rendez-vous. Donc, je suis pressée d'y aller. Même si aujourd'hui, je vous l'avoue, je serais bien restée à la maison sans bouger puisque j'ai extrêmement mal au dos. Mais bon, là, il n'y a pas le choix. On va à l'ophtalmo. Dans la foulée, on va sur l'autre ville pour faire les lunettes. Et là, il n'y a pas le choix. Et je ne sais pas si vous les entendez, mais il y a les chèvres. Je les ai vues. Moi, je croyais qu'elles n'y étaient plus. Et... Putain, mais ça descend, quoi. Je ne sais pas si c'est le fait des chèvres qui passent par là ou quoi, mais ça descend. Hein. S'ils étayent pas un peu, là, un T4, il y a tout qui va descendre. Alors, hier, je vous avais fait une séquence hier soir, mais il y avait beaucoup de vent. Du coup, on n'entendait pas du tout ce que je disais. Même avec le micro. On n'entendait quasi pas. Il faisait beaucoup de vent et il faisait noir. Enfin, quasi noir. Vous voyez le coucher de soleil comme la dernière fois. Donc, là, je me suis dit, bon, je vais refaire la séquence. Enfin, leur réexpliquer quand même. Alors, ce week-end, je vous ai quitté donc vendredi matin. Vendredi à la coupure. J'ai bien failli laisser ma bagnole. Excusez-moi, je sais pas si vous avez vu, mais bon, de toute façon, il faut bien qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Hein. Et vendredi, donc au retour, à la coupure pour venir manger, je suis passée sur une flaque d'eau. J'ai fait de l'aquaplaning, je vous dis pas, c'était génial, c'était au top. J'ai réussi à ce que la voiture qui était sur le côté, je vais vous mettre comme ça parce que vu qu'elle s'arrête toutes les 10 secondes pour... elle fait en plusieurs parties. Elle ne sait pas faire une seule fois au même endroit. Je m'arrête parce que je crois que du fait que j'avance, elle veut avancer et du coup elle fait... Donc je vais attendre. Ouais, j'étais en train de doubler sur une double voie qui est juste avant chez moi et il pleuvait, mais bon, il pleuvait pas à saut non plus, quoi. Enfin, à ce moment-là, et c'est vrai que j'ai pas calculé que peut-être avant, oui. Je suis passée sur une flaque, mais comme il faut, j'ai fait plus de contrôle de la voiture du tout. J'ai essayé de garder les roues droites. C'est la seule chose que j'ai essayé de faire, mais l'eau me déportait au milieu des deux voies. Il y avait une voiture sur le côté. Et j'ai la chance que je pense qu'elle s'en est aperçue et ou elle a freiné ou elle a bien ralenti de façon à ce que je puisse passer. J'ai pu me déporter sans que ça touche, quoi. Mais alors, je me sentais mal. Je me suis dit, ça va ou toucher la barrière ou la voiture. Je voyais plutôt la voiture puisque l'eau me déportait vers la voiture. Je vous dis pas la trouille que j'ai eue. J'en aurais chialé tellement j'ai eu peur. De nouveau avec de l'eau, quoi. Rappelez-vous, c'est début d'année. Début d'année ou l'année dernière? L'année dernière. Ah, je sais plus. Non, début d'année. Quand il y a eu les inondations que l'eau est... oui, le 18 janvier. Que c'est remonté, tout ça, que je me suis fait une peur bleue que... moi, je me voyais partir avec la bagnole avec l'eau. Et là, de nouveau avec l'eau, je vais finir par me porter pâle quand il flotte, quoi. Hein, c'est pas possible. Hein. Je vous jure, c'est...
Ah ouais, j'étais pas bien après. Bon, c'est passé, mais sur le coup, j'étais vraiment pas bien, quoi. Sinon, donc ça, c'était vendredi. Samedi, ça a été relativement calme au boulot. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on a eu des cas particuliers? Putain, il n'y a plus rien là. Il y avait des arbres morts, mais ils les ont coupés apparemment. Ils ont raison de couper les arbres, hein. C'est les racines qui retiennent la terre. Ils ont raison. Ouais, samedi. Alors attendez, samedi, j'étais où? J'étais à la 4. Ah ouais, à la 3 ou à la 4. J'avais ma collègue qui non, ça a été relativement. On a toujours des cas, on a toujours des abrutis, ça c'est sûr. Mais non, dans l'ensemble, non, ça a été. Ah oui, j'ai une de mes petites collègues qui est venue après. Non, ça a été relativement calme, on va. Enfin, tout est relatif. On a eu beaucoup de monde, mais il n'y a pas eu d'événement super marquant. Toujours les bonjours où on peut s'asseoir. Toujours la constatation avec ma collègue que quand il y a un couple qui passe, il n'y a toujours qu'un des deux qui dit bonjour, pas le deuxième. Et souvent, c'est le mari qui dit bonjour et la femme nous regarde avec un mauvais œil, mais ne nous dit pas bonjour. Voilà, donc ça, on l'a bien remarqué. Mais sinon, bah, à part ça, non, ça a été quoi. Je réfléchis hein, en même temps que je vous parle, mais non, je crois que ça a été. Dimanche, nous avons rien fait. En plus, à cause de la pluie, foot et entraînement des gens vendredi soir et foot supprimé, enfin annulé. Attendez, j'entends parler. Lila, attends-moi. J'entends parler, mais le problème, c'est que il y a les chasseurs, quoi. Donc là, je me suis enfoncée de ce côté, alors que j'y viens pas normalement à la saison de chasse. Mais vu qu'il y avait le chien de l'autre côté, j'ai pas le choix. Je pense qu'on va remonter. On va remonter parce que j'aurais bien voulu voir plus loin comment c'était, si ça avait changé ou pas, mais j'ai pas une confiance aveugle en période de chasse, vous voyez. Surtout que je suis bien enfoncée, j'ai pas de couleur claire et elle est noire, donc ouais, on va remonter quand même. Parce que j'ai eu l'impression d'entendre des voix. Alors je sais que la vallée, elle porte. Quand on est en bas, on entend loin. Enfin, et qu'on parle, les gens au-dessus, ils entendent de loin. Mais on va remonter. Eh bien. Ouais, donc du coup, match annulé et tout ça. Donc on est resté à la maison. De toute façon, mon homme est malade. Enfin, malade. Il a la crève, hein, n'allez pas vous affoler. Juste la crève. Comme chaque année, hein, à cette période. Voilà. Ah oui, si, non, samedi. Ça part d'un très bon sentiment. Hein. Mais comment dire, ça part d'un très bon sentiment, mais on ne le prend pas forcément dans ce sens-là. J'ai une cliente avec qui on s'entend bien, voilà, qui passe souvent à ma caisse parce qu'elle m'aime bien et que moi je l'apprécie aussi. On rigole souvent sur ses caddies parce qu'elle fait des très très gros caddies et tout ça. Bon, elle a une famille nombreuse, ils sont 7 je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, 7 gosses, je sais plus, enfin, elle a une famille très nombreuse, enfin une famille nombreuse. Et elle passe, elle me dit, vous avez l'air fatigué. J'ai dit oui, en plus, là, je suis à 2 heures d'avoir fini, j'en peux plus. J'étais arrivée à midi 45 et il était 17 heures, donc en continu. Donc je commençais à être plus ou moins claquée, quoi. Elle dit, vous, ça se voit, je l'ai vu de loin que vous étiez fatigué. C'est gentil, c'est gentil. Mais bon, c'est peut-être pas quelque chose qui me remonte le moral, là. Je lui dis, oui, je sais, c'est... D'habitude, je fais une cure de vitamines que j'ai pas pris cette année, que j'ai complètement oublié, que je prends d'habitude du mois d'août. Normalement, je suis en plein milieu de la cure, donc... j'ai dit, là, je le ressens, je suis fatiguée, je suis extrêmement fatiguée et tout ça. Elle me dit, ah non, mais ça se voit. Ah, c'est gentil, mais me le dis pas, quoi.
Enfin bon, ça c'est pas très grave. Et bah après, j'en veux pas cette dame, elle est super gentille et tout. C'est la façon de comment te remonter le moral, quoi. Et sinon, hier, oh, il se remet à pleuvoir. Oh merde. Hier, remarquez, vu le nuage qu'on a au-dessus, vous voyez l'effet lumineux que vous avez là. C'est juste, ben, c'est là où il n'y a pas de nuage. Tout ça là au-dessus, on a un gros nuage. C'est génial. Je vais pas trop tarder parce que je vois qu'il retombe des gouttes. Comme j'ai le portable dehors. Donc hier, nous avons été avec Azilia nous promener. Alors faire du shopping et nous promener. On a fait les deux. Oh, regardez. J'espère que ça va faire le focus. Voilà. Petit escargot. Il est mignon avec sa coquille comme ça en pointe. Hein. J'ai remarqué que ceux-là, on les trouve que de ce côté. Sur l'autre route, on les voit pas. Faire attention de ne pas l'écraser. Et ouais, donc nous avons été nous promener. Donc, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà vu les photos sur mon Instagram. Mon Instagram est toujours en barre d'infos. Je vous dis ça, il faudrait que je vérifie quand même. non, je crois qu'il est toujours en barre d'infos. Sinon, c'est Baptiste Salem 38. Et nous avons été visiter le village de Fangeau. Alors, il n'est pas du tout à côté de chez nous. Et je le voyais là-haut sur sa colline. Plusieurs fois, quand on passe à Toulouse et tout ça, on le voit aussi. Et j'avais vu le bas du village avec mes parents, parce que ça nous rappelle notre enfance. Quand nos parents allaient au pas de la case, pas ensemble, parce qu'on ne se connaissait pas, nos parents respectifs passaient par là, par ce village pour aller au pas de la case. Et donc, moi et mon père, on s'était arrêtés prendre un café, je crois, sur le bas du village. Et je croyais que c'était le plus gros du village. On avait marché un peu, mais pas grand-chose. Il était joli. Et non, le plus beau du village est en haut. Alors, si un jour vous passez par là et que vous allez voir Fangeau, ne restez pas sur le bas. Montez en haut du village, à l'église. Et la vue, vous avez la vue, hein, enfin une partie de la vue sur mes photos. Elle est sublime. Vous avez la vue sur le Lauragais, sur la plaine du Lauragais. Magnifique. Donc on était contente parce qu'il faisait beau. Mon dos a tenu. J'étais contente parce que oui, dimanche soir, c'est bien, je fais des sauts dans le temps moi. Dimanche soir, j'ai eu une crise sciatique côté gauche, mais alors costaud. Je ne bougeais pas, ou je bougeais à peine. Je gueulais tellement j'avais mal, ça me donnait des à-coups. J'adore quand ça me fait ça. Bon, ça va. Hier matin, quand je me suis levée, j'ai eu une petite pointe. Puis elle est partie, c'est passé. Et donc on a pu passer l'après-midi tranquille. Voilà, mon mal au dos, je pense pas que ça vienne de la sortie d'hier, hein, franchement. Je pense que ça vient de ce joli temps merveilleux et ensoleillé. Voilà, je pense que ça vient de là. Et donc on a fait ça, on a fait un petit peu de shopping, vous le verrez, vous l'aurez vu mercredi. Donc il faut que je monte la vidéo aujourd'hui pour demain. Parce que surtout que demain en plus, je fais du coupé. C'est ma plus grosse journée, donc je fais quasi 8 heures. Donc je pourrais pas monter la vidéo demain, il faut absolument que je la monte aujourd'hui. Donc ce matin, je suis en train de calculer en même temps. Ok. Ah, mais c'est la bergère. Ah, la manège chèvre en bas en ce moment alors. Je suis en train de calculer en même temps ce qu'il faut que je fasse. Parce que sinon je ne vais pas y arriver. Jeudi après-midi, je sais que je ne travaille pas. Ça serait bien que je vous fasse la vidéo sur la lithothérapie. Au pire, je peux déjà vous mettre à la première partie de ce que j'ai fait, mais j'aimerais bien finaliser un peu, quoi. C'est quoi qu'elle a au milieu? C'est un chat, c'est un chien, c'est une poule? Je crois que c'est un chat. Lila, viens ici, allez.
Pardon. J'ai rebranché, j'ai eu gueule en même temps dessus. C'était bien un chat qu'il y avait au milieu. Oui, non, là, je me suis affolée parce que le chien, j'ai vu qu'il venait par là. Elle, qui était toute excitée. Donc, j'ai préféré l'attacher et puis m'écarter, quoi. Enfin, attendre. Je suis restée derrière les bosquets le temps que le chien se calme, qu'il ne me voit pas. Et après, je suis passée, je lui ai fait signe. Mais bon, je veux pas l'embêter. D'habitude, je passe jamais par là. Mais bon, ce qui me fait plaisir, c'est que je les ai vus. Je sais que de nouveau, les chèvres sont là. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais qu'on avait vu, donc, qu'on avait été à Fangeau, qu'on avait fait quelques courses que vous allez voir. Ah oui, je vous parlais qu'il fallait que j'enregistre la première. Qu'est-ce que tu manges? Et il y a une voiture. La première partie de la vidéo sur la lithothérapie. Lila, tu m'énerves. Il y a une voiture. Alors je fais gaffe parce que souvent elles tournent ici, les voitures. Lila, qu'est-ce que c'était? Faut pas que tu manges comme ça dans la. Ouh, qu'elle m'énerve. Elle est pénible. Grosse bouffe. Il faut toujours. Le problème, c'est que j'ai peur qu'un jour elle chope une merde, quoi. C'est bon. Oh là là, pire que les gosses, je vous jure. Oui, parce que je le veux bien, je sais. Update. Parce qu'on en a parlé hier. C'est pas Azélia qui disait qu'elle ne supportait pas qu'elle aimait pas que les chiens montent sur les lits. C'est pas Azélia, c'est notre amie qui adore Lila d'ailleurs, mais qui dit moi par contre je conçois pas que de la laisser monter sur le lit. Voilà, je me suis trompée de personne. Donc je lui avais dit que je ferais un update. Je fais le date. Voilà. Ouais, donc on a fait du shopping, on a fait la découverte de Fangeau, magnifique. Je pense que le temps que je vous parle de Fangeau, je vous aurais peut-être mis quelques photos à l'écran. Je pense, hein, je vous assure rien. Si je peux, je vais vous mettre quelques photos à l'écran. On a dû rester 1 heure ou 1 heure et demie à Fangeau. Oh, 1 heure, je pense, peut-être pas plus. Et j'ai fait 171 photos, 176 photos. 176 photos en 1 heure. Voilà. Je fais 3 pas, je prends une photo. J'adore les portes. Je prends beaucoup les vieilles portes. En plus, là, il y avait vraiment des effets. Mais qu'est-ce qu'elle mange? Ah, mais c'est l'herbe. Elle m'énerve. Oui, c'est l'herbe. Si tu veux de la salade, t'as qu'à me le dire, je vais t'en acheter. Hein. Donc ouais, j'ai pris beaucoup de photos, mais je m'éclate. C'est parce qu'on veut faire des albums d'automne, mais le temps n'est pas d'accord avec nous. Donc comme on n'était pas très sûr et tout ça, on devait monter plutôt en montagne, et puis finalement on n'y a pas été. J'espère qu'on va pouvoir le faire rapidement. J'aimerais bien tant qu'il y a les couleurs et tout ça. Bon, chez nous, pas trop encore, mais dans les montagnes, les couleurs automnales commencent à vraiment être en place. Donc, il ne faudrait pas qu'on attende trop. Ce petit message à Azélia, faut pas qu'on attende trop. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on se donne une date. Voilà, elle sait, elle comprend maintenant. Si on se donne une date, c'est pas bon. Voilà. Chaque fois qu'on donne une date pour quoi que ce soit, style un barbecue, il flotte. Donc maintenant, avec mon homme, on ne dit plus rien. On ne dit plus rien. On dit autre chose, mais pas ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je crois qu'on a un peu plus de 20 minutes. Dites-moi si le vlog de la semaine dernière était vraiment trop long. J'avais pas vu que j'avais filmé quasi 2 heures. Et encore, ça aurait dû faire plus de 2 heures puisqu'il y a une séquence que j'ai dû couper à cause du vent. Parce qu'on n'entendait rien. D'où le fait que c'est coupé brut. Ça s'est levé d'un coup. Enfin, on commence à entendre souffler, puis après, on n'entendait plus rien. Donc, même avec le micro. Donc du coup... Et ça, je m'en suis rendu compte qu'après au montage. Hein. Donc
Dites-moi si c'est vraiment trop long et si dans ces cas-là, où je vous la rétrécis au maximum, tant pis. Quand il y a des choses inintéressantes, voilà, que je les coupe. Ou alors que je vous la mette en 2 fois, je sais pas, ou alors ça vous dérange pas. Je sais qu'Azélia, elle les regarde en plusieurs fois. Je crois que vous êtes plusieurs à le faire. Mais si ça vous dérange, il ne faut pas hésiter à me le dire. Je vais essayer de faire plus court, quoi. Voilà, au pire, faire un jour sur 2 ou un truc comme ça, je sais pas. Garder que l'élément clé auquel je vous parle. Et puis, comme là, le silence, ou ben, je coupe. Enfin voilà, dites-moi. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dirai demain, pour mes yeux, qu'est-ce qu'il en a pensé. Voilà, en espérant que ça ne soit pas non plus catastrophique. Mais je trouve que ma vue a vachement baissé en très peu de temps. En 2 ans. Bon, le non-port des lunettes doit y contribuer aussi. Hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Mais bon. Donc voilà, tenez-moi au courant. Allez, bisous. Non, c'est moi qui vous tiens au courant. Elle est fatiguée, la dame. C'est moi qui vous tiens au courant. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes mercredi. J'ai bougé mon miroir et j'arrive plus à le retrouver pour vous faire la vidéo que vous aurez vue donc aujourd'hui. Je suis à la bourre comme d'hab, ça m'aurait étonné. Alors, nous avons été à l'ophtalmo tous les deux et nous en avons appris une bien bonne. Enfin, surtout moi. Je vous disais que j'y voyais de plus en plus mal, que j'arrivais pas à voir de près, tout ça. Alors, ma vue de loin n'a pas bougé. Par contre, ma vue de près a très peu bougé. Enfin, elle a un peu bougé, c'est normal, parce que du coup, j'ai forcé dessus. Mais au final, elle n'a pas tant bougé que ça. Et je ne supportais pas mes lunettes. Je ne supportais pas mes lunettes. Parce que les deux verres étaient inversés. L'œil droit était à gauche et l'œil gauche était à droite. Du coup, je ne pouvais absolument pas arriver à lire puisque le point où c'est net pour la vue était sur les côtés, quoi. Elles en étaient malades. Alors, je leur en veux pas. Hein. C'est la première fois qu'il leur arrive. Et comme c'était la première fois que j'avais des verres progressifs, on se disait que j'arrivais pas à m'y faire. Ce qui était bizarre, c'est que mes lunettes de soleil, j'arrivais très bien à m'y faire. Et c'est vrai que j'ai pas été du genre à aller les faire chier et tout ça. À leur dire, ouais, mais je comprends pas, j'arrive pas à m'y faire. Non, j'avais les autres paires de lunettes où j'avais la vue de loin. Chose essentielle quand même pour conduire. Du coup, j'ai utilisé ça, quoi. Enfin, jusqu'à ce qu'elles se cassent. Et là, j'avais plus le choix, il me fallait absolument les porter. Et d'ailleurs, même le verre avait pas tout à fait... La forme des lunettes n'était pas tout à fait correcte, puisque du coup, le verre n'était pas à sa place. Ça explique peut-être aussi pourquoi le verre n'arrêtait pas de sauter. Voilà. Parce qu'il n'était pas dans le bon sens, quoi. Elles étaient mal, enfin, surtout la créatrice du... Je les ai connues gamines, hein, donc c'est vrai que je n'arrive pas à leur en vouloir, quoi. La créatrice du centre optique... Elle était mal, elle a dit, mais qu'est-ce qu'on avait fumé ce jour-là, c'est pas possible. Ou qu'est-ce qu'on avait bu, mince, je bois pas. Alors qu'elle comprenait pas, quoi, elles étaient hyper mal, elle et sa soeur, puisque maintenant il y a sa soeur qui la rejoint. Et du coup, écoutez, l'avantage, alors c'est malheureux pour elle, je lui ai dit, j'ai dit, mais laisse tomber, c'est pas grave et tout. L'avantage, c'est que elle m'a mis que des verres haut de gamme sur les nouvelles lunettes. Et que j'ai eu droit à prendre une deuxième paire gratuite avec des verres haut de gamme aussi dessus. Donc en gros là, j'aurais dû en avoir pour 1200 € à peu près de lunettes, monture et verre compris, avec tout ce que ça comporte. Et elle me fait tout, elle prend tout à sa charge en échange de... il y a ma mutuelle qui va en payer une partie. Hein. Enfin, voilà, ma mutuelle en paye. Hein. Mais la partie que j'aurais dû payer moi, elle la prend à sa charge. Et les deuxièmes paires de lunettes, normalement, on met pas les... c'est rare qu'on mette des verres de luxe, puisque déjà c'est une deuxième paire.
Et puis les gens, ils veulent pas souvent payer plus. Moi, j'ai voulu une deuxième paire parce que du coup, ben, j'ai cassé mes autres lunettes. Alors, j'ai pris des lunettes un peu comme j'avais de Firmo. Vous savez, sans... en monture cristal, là. Sans ça, là. Et il y en a une paire, elle va surprendre peut-être. Elle est originale. Je me dis, les jours où je me le sens, ben, je mettrai celle-là. Les jours où je me sens moins... Bon, les deux sont discrètes. C'est des cristals, les deux. Et je vous les montrerai, bien sûr. Et les jours où je me sens moins, je porterai les autres qui sont quand même largement plus discrètes. Il y en a... Les deux sont... Les montures sont discrètes, mais il y en a une où la forme attire plus l'œil que l'autre. Voilà, en gros, c'est ça. Et... mais là, elle était mal, du coup. Elle m'a offert un verre de luxe et tout. Je dis, mais non, mais laisse tomber, enfin... C'est pas grave, ça arrive, il y a que celui qui fait rien, qui fait pas d'erreur. Hein. Ouais, non, non, non. Voilà. Bon, ok. Alors, ça fait 15 ans que je les connais. Et j'allais surtout pas leur en vouloir d'un truc comme ça, quoi. Enfin, la seule chose, c'est que moi, ça m'a handicapé pendant tout ce temps. Et elle me dit, mais pendant tout ce temps, mais... Je dis, mais ouais, mec, au début, quand on en a parlé, on s'est dit, c'est... Comme c'est la première fois que j'en porte... ça vient de là. Puis je lui ai dit, puis après, enfin, moi, j'ai changé de lunettes, de toute façon, je te l'ai dit, j'avais pris les autres. J'ai pas cherché plus loin, en plus le verre arrêtait pas de tomber. Et au lieu de leur ramener les lunettes déjà rien que pour le verre, peut-être que là, ça serait rendu compte, bah, je me débrouillais à le revisser, le verre. Bon, et puis pendant un petit moment, j'ai perdu le verre. Donc, du coup, enfin, voilà, quoi. Puis moi, ça m'a pas plus affolé que ça. Et là, quand j'ai appris ça, enfin, quand on l'a appris, parce que c'est à l'ophtalmo, la jeune, elle vérifie, puis elle revérifie, puis elle vérifie. Vous voyez là, oui? Elle revérifie, puis elle me dit, je crois qu'il y a un problème. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Vous me dites que vous y voyez mal? Je dis, oui. Puis elle me met la carte pour le lire. Et elle me dit, mais là, c'est la correction que vous avez. Elle me dit, mais c'est normal que vous n'arriviez pas à lire. Vos verres sont inversés. Et c'est comme ça. Et elle l'a vérifié au moins 10 fois. Savoir si les verres étaient vraiment inversés ou si c'était son appareil. Ou... J'ai l'impression d'avoir un poil ou un truc comme ça qui me gêne là. D'être une fibre, c'est chiant. Oui, vous avez vu, j'ai mis ma petite robe là qui commence à faire un peu plus frais. J'ai mis celle-là. Je pense qu'elle aurait été trop chaude pour la chaleur. Ouais, et il fait pas trop froid non plus. Donc, bon, je prends celui-là, je sais pas où il est l'autre. Donc, enfin voilà. Et 10 fois, voilà, au moins. Par contre, avec tout ça, du coup, j'ai oublié de demander à l'ophtalmo un truc pour hydrater l'œil. Comme quoi, ben, j'ai l'œil sec. Enfin, j'ai souvent l'œil qui démange, quoi. Et s'il pouvait me mettre des gouttes ou un truc comme ça. Alors je vais peut-être essayer de rappeler en disant, voilà, je suis passée en visite hier, j'ai complètement oublié de demander si... il y avait la possibilité de me faire une ordonnance pour des gouttes hydratantes pour les yeux, parce que j'ai vraiment du mal à... Enfin, ça me démange horriblement. Et alors, est-ce que je tente? Et s'ils me disent, ah bah non, il faut reprendre rendez-vous, bah, je laisse pisser. Donc, enfin, je sais pas. Je vais voir. Ouais, je vais tenter d'appeler. J'aurais pu tenter hier après-midi, mais avec tout ça, on est rentré tard. On est rentré hyper tard. Bon, les lunettes, finalement, le choix a été relativement rapide, hormis quand elle m'a amené la dernière paire, là, qui est originale. Mais après, le choix a été relativement rapide. Autant pour lui que pour moi, parce qu'on savait ce qu'on voulait. Lui, il savait qu'il voulait des montures très fines. Et moi, je savais que je voulais absolument pas de taquet comme ça, en fait, de palais au niveau... j'ai chaud, ça y est. Au niveau du nez, quoi, parce que quand je les mets sur la tête... bon, même si là, je me suis aperçue hier que du coup, le fait que j'y vois... Hier, j'étais en train de taper un SMS, enfin un message en plus à Azélia. J'étais en train de taper un message et d'un coup, je me tourne vers mon homme. Je dis, tu te rends compte que je suis en train de taper le message, j'ai pas enlevé mes lunettes? Alors que d'habitude, je suis obligée de les enlever, hormis quand j'avais les lunettes de soleil. Mais quand j'avais les lunettes de vue, celle-là, j'étais obligée d'enlever les lunettes pour pouvoir y voir. Donc, et je l'ai fait machinalement sans m'en rendre compte. Bon, après, il faut trouver le bon angle. Je ne l'ai pas toujours.
vu que j'étais tellement habituée à enlever mes lunettes que j'ai pas toujours le bon angle de vue. Mais dans la voiture, le message, j'ai réussi à le taper nickel, quoi. Donc, je revis, je revois. J'ai même gardé mes lunettes hier pour regarder le PC, alors que les derniers temps, je l'enlevais parce que selon la position, le soir, je parle, quand je suis en position un peu allongée, ben, j'étais sur l'angle qui ne voyait rien. Donc là, j'ai pu les garder. J'ai même commencé à commenter avec, donc il fallait que je les enlève. Donc, ah non, mais on revit hein, quand on y va. Hein. On revit. Bon, après, comme je vous dis, je sais qu'il y en a qui auraient fait scandale ou... Là, je leur en veux absolument pas. Les erreurs, ça arrive. Alors, ça m'a handicapé, oui. Après, ben, j'ai trouvé le moyen de faire autrement. Et puis bon, maintenant, je saurais que... non, en réalité, je m'y suis fait au... Comment ça s'appelle? Oui, parce que mes lunettes de soleil, en plus, je les supporte très très bien. Je m'y suis fait au progressif, c'est juste bah, que les verres n'étaient pas dans mon sens, donc je ne pouvais pas m'y faire. Elle en revenait pas de dire, mais t'as réussi à les supporter, quoi. Je suis bah oui, oui. Vous voyez comme j'ai chaud. Quand je vous dis qu'heureusement que je l'ai pas mis en été, je pense que je l'aurais pas supporté, celle-là. Je suis bah oui, oui, je m'y suis fait, quoi. J'ai pas eu de... J'ai réussi, je me suis adaptée, hein. De toute façon, on s'adapte à tout, hein. Petite une warrior des yeux. M'a fait rire. La pomme, mais alors, comme je vous dis, comment elle était mal. Surtout, elle, plus que sa sœur, mais elle a été hyper mal. Donc, bon, après, voilà, ça arrive. Mais on a l'explication pour tout, quoi. Donc, les yeux vont pas si mal que ça. Il m'a fait un fond de l'œil, il m'a pas parlé de ma cataracte, donc c'est qu'elle doit pas bouger. Puisque je suis suivie pour ça. C'est marrant parce qu'elle s'est déclenchée tôt. Mais là, elle stagne un peu, elle avance pas. Alors que d'un côté, j'aurais bien aimé qu'elle avance relativement rapidement, tant que je suis suffisamment jeune. Alors, c'est à contrepartie aussi, mais pour me faire arranger la myopie, quoi. Comme ça, j'aurais eu plus que les lunettes de près. Et ça m'aurait bien arrangé. Mais... tant qu'elle veut pas se décider, madame, écoutez, je peux rien y faire. Hein. Bon, d'un autre côté, on se dit, je suis encore assez jeune et s'il arrive un pépin, je perds la vue à 50 ans, quoi. Donc, l'un dans l'autre, je sais pas. Je sais pas ce que je préfère. Bon, j'ai les cheveux mouillés, comme vous pouvez le voir. C'est bien, j'ai les cheveux mouillés, il n'y a plus, c'est génial. Bon, je fais pas plus, hein, puisque je suis à la bourre, hein. Encore une fois. J'ai mis mes petites chouettes noires. C'est circonstance, puisqu'on est au mois d'octobre. C'est circonstance. Il faudrait que je les porte. Je vais essayer de me faire un smoky pour le 31. Je sais pas si je bosse le 31. Si je bosse le 31. Ou même après, je peux essayer de le faire pour ici. Mais après, si je sors pas, ça n'a pas d'intérêt. Un smoky noir et rouge. Alors, il va falloir peut-être que j'essaye de m'entraîner avant. Parce que selon l'heure à laquelle je bosse, si j'ai pas d'entraînement avant, je risque de m'énerver de pas y arriver. Parce qu'un smoky, c'est pas ce qui est le plus simple. Donc, bon. Alors oui, je me rattache un petit peu les cheveux parce que sinon ils vont me gêner. Mais cette mèche, elle va m'emmerder. Je le sens venir. Tant qu'ils sont pas lissés, arrivé à une certaine longueur, je suis obligée de les lisser. Et viteuf, j'ai reçu la Blissim maintenant qu'on appelle ça. Bof. Très très bof. Je n'ai pas été super emballée. Voilà. Mais vraiment pas. Bon, écoutez, je vous laisse. Entre toutes mes chaînes, là, il y a tout qui se mélange. C'est génial. Je vous laisse. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Bah, de toute façon, j'ai plus le temps. Il faut que je sorte, madame. Au pire, je vous reprendrai... Là, je suis en coupé aujourd'hui, en plus. Je vous reprendrai au pire dans la journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes...
jeudi. Je suis du matin. Et je sais en plus que je suis à la 1 et à la 2. Je suis à la bourre. Alors que je m'étais douchée hier soir pour être tranquille. Voilà. Je sais pas comment j'ai calculé, mais j'ai calculé autrement. Je crois qu'il fallait que je parte d'ici, que je sorte la grosse à partir de 9 h. Alors que non, il faut que je parte d'ici bosser à partir de 9 h. Donc je vais vous prendre une partie là, et puis peut-être que je vous reprendrai à la sortie, mais c'est pas... Pendant que je la sors, mais c'est pas gagné. Je voulais juste faire un point sur cela. C'est un gros fail. Ils n'ont pas tenu une journée, ils ont tenu la nuit parce que je dormais. Et c'est tout. Le matin, j'en ai perdu un dans les toilettes, je m'en étais même pas rendu compte. Déjà, la veille au soir, je l'aimais. Puis un petit moment, je vais aux toilettes. Puis je m'aperçois que j'en ai un qui est plié. Ok, déjà. Ça fait plaisir. Il faut que je me maquille en même temps. Parce que vous allez voir, je vais parler vite, hein, normal. Et le lendemain, ben, juste le fait de déjeuner, m'habiller, sortir la grosse, j'en avais perdu 2. Du coup, j'ai regardé, ils étaient moches, il y en avait qui s'étaient pliés et le pouce, il s'était fendu. Donc, bon, ben, c'est bon, quoi. Alors, j'essayerai les autres, puisque c'est pas du tout les mêmes mais ils sont un chouille pointus et recourbés vers l'avant. Je comprends pas ce truc de recourber vers l'avant. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit que c'était facile à limer, donc j'essayerai, puis je limerai. Donc, du coup, j'ai plus rien. Et je trouve que leur colle, enfin je sais pas, elle pue beaucoup, mais j'ai pas l'impression qu'elle tienne énormément. Donc là, je laisse reposer mes doigts, enfin mes ongles, parce qu'il y a eu comme la colle pendant toute la nuit. Même si elle n'est pas de superbe qualité, elle était quand même sur l'ongle. Les 2 pouces, j'avais mis une dose. Ça m'est... Non, amour! Allez, il a gagné. Il m'a ouvert la porte. Non! Excusez-moi. J'avais mis une dose pour que ça tienne. C'était sur les cuticules et tout, alors qu'il faut pas normalement. Mais bon, j'avais pas le choix, parce que ça tenait pas du tout. Enfin, j'aurais dû déjà, quand j'ai vu ça, quand ça tenait pas, j'aurais dû laisser tomber, quoi. J'aurais dû dire, bah tant pis. Mais non, j'ai insisté, j'ai voulu mettre quand même. Et bien, ça n'a pas tenu longtemps. Ça va, c'est la fête à la maison, là. Il y en a un qui ouvre et tous les autres qui rentrent. Voilà. Je ne laisse pas ouvert parce que la pestouille, elle mironne de nouveau. C'est chaleur, pour ceux qui ne comprennent pas. Et du coup, je veux pas prendre de risque. Puisqu'elle a tendance à pisser un peu n'importe où dans ces cas-là. Je fais à l'arraché, on est d'accord, je me maquille, mais à l'arraché. Le liner, on ne le mettra pas, on n'a pas le temps. Je vais mettre plutôt je mets le tarte pour le passer aussi. Sinon, quoi de neuf? À part que je suis à la 2 et à la 1. Bon, je pense pas que je vais être longtemps parce que je finis à 2 h 30, donc ça va. Madame boite toujours un peu, mais on ne sait pas si elle boite vraiment ou si c'est par habitude qu'elle retienne sa pâte. Je m'en suis mis dans l'œil. Ok. Voilà, ça c'est quand je veux faire vite. Je le fais systématiquement. Je le sais, hein, il faut que... Ah oui, je suis en train de jouer à un jeu, mais ça fait un moment que j'y joue, je vous l'ai dit. Forge Empire, enfin, j'essaierai de vous le noter si je retrouve le nom. On crée son monde et tout ça. Et là, j'en avais marre parce que il y a des périodes où j'avais rien, et puis il y a des périodes où j'avais sans arrêt, des gens qui me volaient, enfin qui me volent, et dont là encore de nouveau. Et j'en ai eu marre, et puis au bout d'un moment, il y a comme un chat. J'ai demandé à la communauté de m'expliquer parce que je comprends pas pourquoi il y en a qui ont des voleurs et pas moi, quoi. Et oui, j'ai compris. Enfin, ça y est, j'ai compris. Quand on bataille pour avoir le territoire de quelqu'un d'autre, eh ben, je crois que c'est là. Le territoire de quelqu'un d'autre, en réalité, c'est le... Moi, je crois que c'était les territoires virtuels, qu'il n'y avait personne. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est en face du territoire. Et comme il y en a un qui m'a dit, c'est comme si tu avais... en gros, mes terres, c'est comme si j'avais une boutique de luxe sans vigile. Sans système d'alarme. Donc,
tout le monde vient pour me piquer. Parce qu'il y a des industries et tout ça, et que c'est pas gardé, quoi, en gros. Et j'avais pas compris la... Enfin, je comprenais pas, parce que j'ai quand même de l'armée et tout ça. Et là, on m'a expliqué pour la défense, il y avait une case que j'allais toujours dessus, mais ouais, enfin, je comprends pas trop, quoi. C'est une case de défense, donc celle-là, il faut tout... Enfin, c'est un endroit où il y a la défense. Il faut toujours que ça y soit, et il faut surtout toujours qu'il y ait certaines personnes qui y soient, enfin, certains guerriers, de façon à ce que ça... Tu te fasses pas cambrioler, va pas voler, quoi. Donc là, on va voir si ça fonctionne. Cette nuit, ça a fonctionné parce que j'avais renforcé mes défenses. Mais j'étais pas au complet sur mes défenses. Et là, ça y est, j'ai renforcé, j'ai mis tous mes guerriers en défense. Voilà. Donc, tous mes guerriers les plus forts. Voilà. Petit jeu à la con, mais qui me prend bien la tête. J'y joue quand on est en train de manger. Je sais, c'est pas bien. Il me prend bien la tête parce que chaque fois que j'ouvre et que je vois la tronche d'un voleur, je dis putain, mais c'est pas vrai. Ben, si, ça y est, j'ai compris. Enfin, je pense avoir à peu près compris. En tout cas, c'est super gentil qu'il y en ait qui m'aient répondu. Il y en a qui... On a des grands bâtiments qui aident justement à la défense et tout ça. Et ils m'ont boosté mon grand bâtiment, que j'ai mis un temps fou à mettre en place parce que je n'avais pas compris l'histoire des bâtiments. Ça, j'ai compris après toute seule. Mais j'ai mis un petit peu de temps. Disons que j'y voyais pas l'intérêt, je comprenais pas au début. Et puis après, j'ai compris. Et là, ils m'ont boosté mon bâtiment qui aide pour la guerre, quoi. Enfin, pour la défense, pour l'attaque et tout ça. Donc, super gentil de leur part. Et je sais pas comment ils font pour avoir autant de points forge disponibles. Parce que alors, moi, je galère pour les avoir. Et eux, il y en a une hier, elle m'a mis. Ça va pas vous parler, hein. Mais un point forge, c'est 1 heure d'attente, en gros. Je crois que c'est ça. Et les points forge, c'est ce qui nous sert, pour ceux qui jouent pas, c'est ce qui nous sert pour acquérir les connaissances et tout ça, faire évoluer nos grands bâtiments et tout. Donc, 1 heure pour un point forge. En général, par tranche de 8 heures, on en a 10 à peu près. Et il y en a une hier, enfin pas par tranche de 8 heures, par tranche de 10 heures, c'est parce que moi je viens, ouais non, je viens après 10 heures. Et il y en a une hier, elle m'a mis 135 points forge. Elle m'a fait évoluer mon grand bâtiment niveau suivant directement. J'ai trouvé ça super gentil. Donc, je les remercie à chaque fois parce que je trouve que c'est la moindre des choses. Voilà. Bon, écoutez, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Mais là, il faut que j'y aille. Je vous reprends vite fait. Oui, je voulais vous dire. Ça fait au moins 10 ans. Ouais, au moins. Je pense. Que j'ai pas porté de collant. Et là, hier, j'ai acheté les collants. Alors, j'ai pris vraiment du premier prix parce que j'étais pas sûre du tout de la taille. Donc... je préférais prendre du premier prix. Oh putain, je supporte pas. Ça fait pas 1 heure que je les ai sur moi. J'ai du mal. Mais j'ai du mal, ça me gratte, ça me pique, ça. Toujours eu du mal avec les collants. Alors c'est pas les collants en laine, c'est pas les collants épais, hein, parce que alors ceux-là je les supporte encore moins. C'est les petits collants mousse au premier prix là. Mousse ou voile j'ai pris, je crois que j'ai pris voile. C'est ceux-là. Enfin. Et parce que c'est vrai qu'hier, bon, avec mes mollets bien blancs et la robe qui est noire et les chaussures noires, ça faisait un peu du coup, et puis bon, si le temps se rafraîchissait, j'étais un peu mal quoi. Donc du coup, j'ai acheté les collants. Mais je vous avouerai que je suis pas à l'aise avec. Vraiment pas. Et puis ça pique et ça démange. Alors une fois on m'avait dit de mettre des bas parce que c'est surtout au niveau de la culotte que ça me dérange. Et alors oui et non. Parce que les bas, moi vu que j'ai les jambes très courtes, ben, il m'arrive quasiment à la taille. Moi j'exagère un chouille, hein, mais pas beaucoup. Et du coup, ben, il ressemble à rien quoi. Il ressemble à rien. Déjà que là, les collants, souvent, ça ressemble pas à grand chose. D'où le fait que je mette des chaussures hautes. Parce que souvent, ça descend. Ça fait un amas de collants au niveau de la cheville, ça fait moche. Donc voilà. Petite chose qui n'a pas grand intérêt, mais bon.
C'était, voilà, histoire de vous reprendre 5 minutes. Je pense qu'il sera beaucoup plus court. Non, il faut que j'arrête de dire ça. J'allais dire qu'il sera beaucoup plus court que la semaine dernière. Logiquement, oui, je ne vais pas vous remettre 2 heures d'affilée. Mais je pense ouais, qu'il va être plus court. Cet après-midi, si j'ai le courage, je vais essayer de faire une vidéo, finir de tourner une vidéo. Les vidéos croque-kilo, alors je vous les promets, puis je les fais pas. Et je pense que je vais pas les faire pendant un petit moment. Parce que, continuer à ne pas les faire pendant un petit moment. Parce que je viens de m'apercevoir que ma balance, c'est du grand n'importe quoi. Je me suis pesée 3 fois en moins de 2 minutes. J'ai eu 3 poids différents. Voilà. Donc, je ne sais pas si d'entrée les mesures qu'elle me donnait étaient justes. Ou si d'entrée c'est pas les bonnes mesures. Voilà. Bon, je pense pas avoir perdu. Je pense qu'au départ les mesures étaient justes. Je pense que j'ai maintenu le poids j'ai pas franchi le poids que je voulais pas. Je suis pas montée au-dessus des 70, mais j'arrive pas à savoir si j'ai vraiment descendu ou pas. Bon, sachant que je suis pas très sérieuse hein, dedans, on est d'accord. Je suis pas sûre que tout soit exact, quoi. Je vous dis, j'arrive pas à savoir. Donc du coup, on va mettre ça de côté pour le moment. Je continue mon petit programme. Et faudra que l'on en parle parce qu'il y a quelques trucs qui me... voilà. J'ai l'impression que dans certaines circonstances, on t'écoute pas vraiment, quoi. Enfin, dans certains trucs, on lit que ce qu'on veut. Enfin bon, il faudra que je vous explique. Mais on va attendre que je sois sûre du poids, quoi. Je me tâte pour me prendre une balance connectée, vous savez, et qui pèse le gras, enfin voilà, tout ça là. Voilà, mais si je prends une balance comme ça, vu le prix que ça vaut, je la prendrai à mon magasin. Que s'il y a un souci, que je puisse le ramener facilement, quoi. Je m'emmerde pas à être obligée de l'envoyer, tout ça, parce que celle que j'ai pris là, je l'avais pris sur Amazon. Donc ouais, je vais plutôt voir pour essayer de prendre une balance connectée qui calcule, parce que j'ai des os qui sont très épais. Ça c'est pas une excuse, hein, c'est réel. J'ai jamais paru réellement mince puisque j'avais des os très épais. Et donc j'aimerais mieux que ça se calcule, au moins comme ça je serai fixée. Enfin bon. Écoutez, c'était juste un petit blabla. Je vais vous laisser là. 9 h a sonné, donc il va falloir que je ramène madame, mais j'attends qu'elle finisse ce qu'elle a à faire. Que je vous montre pas trop parce que... Et puis on va aller bosser hein, jusqu'à 2h30. Bon, ça va, c'est... Alors je fais 5 heures quand même de boulot d'affilée. Ça va, c'est une petite journée, on va dire. C'est pas le pire. Demain, je fais 7 heures. Ouais, je continue de parler, elle a pas fini. Je crois que je fais 7 heures demain. Je suis en coupé aussi, mais par contre, je fais pas la fermeture. C'est... vous pouvez pas savoir comme c'est jouissif de pas faire la fermeture. Ah oui, non, je vous ai pas dit. Hier, donc à la fermeture, une dame qui arrive 2 minutes avant la fermeture et qui me fait un flan pour le prix d'une barrette. En me disant c'est produit Babyliss, vous savez, il y a des lettres et il y a un tableau pour se référencer, savoir quelle lettre vaut quel prix. Et moi je la bip et elle faisait 5,90. Et elle me dit oui mais non, mais moi j'ai vu à 4,95, je veux que vous me la fassiez à 4,95. J'ai dit déjà moi je peux rien faire, premièrement. Et je peux pas les vérifier en rayon. Donc oui non je comprends bien, mais bon moi il faut qu'elle soit à ce prix là. Elle m'a saoulée à la fermeture quoi. Et j'ai été obligée d'appeler le chef de permanence qui a été voir. Alors ce qui m'énerve dans ces cas là c'est que voilà on leur donne raison. Il y a un tableau de lettres, il faut se référencer aux lettres, point quoi. Fait. Et apparemment il y a eu un mauvais étiquetage et du coup parce que je sais pas s'il a vu que c'était pas tout à fait une barrette, c'est les peignes vous savez pour faire les chignons là, pour mettre des perles sur les chignons, les peignes qu'on met de chaque côté, pas forcément chignons mais elle a obtenu ce qu'elle voulait et à la fin alors en plus elle traîne et tout. J'avais du monde qui était derrière. Et elle me demande les putains de vignettes qu'on donne là
On n'en finit jamais de ces vignettes. Quand on en a fini une paire, on en recommence. Donc elle m'a saoulée, elle. Mais saoulée. À la fermeture. Tu viens faire chier à la fermeture. Non mais voilà, c'est typique. Bon allez, sur ce, je vous laisse pour de bon. Elle a fini, on y va. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes vendredi 9. Vendredi 9. La journée d'hier, comment dire, elle avait pourtant pas trop mal commencé. Mais alors, c'est très mal fini, enfin très mal. J'exagère. Je sais que j'ai tendance à exagérer. Disons, allez, ça j'adore. Disons que nous avons appris que dans l'équipe de foot de mon homme, il y a 6 cas positifs au Covid. Donc ce matin, nous allons tous les deux, alors ça c'est moi qui prends, moi qui ai pris le truc de dire je veux aller me faire dépister. Nous allons tous les deux nous faire dépister. Donc lui, il faisait la journée en plus aujourd'hui. C'est le boulot qui a dit vous n'êtes pas au boulot et vous allez vous faire dépister. Alléluia. Et moi je sais qu'elle me dirait il faut attendre son résultat à lui. Mais si jamais, bah vas-y, 3 gouttes. Si jamais il venait qu'à être positif, je serais angoissée de ne pas savoir si je suis ou pas. Donc, en plus je sais que normalement s'il est positif, de toute façon je suis en arrêt aussi. Donc, mais bon, par précaution. On va se faire dépister tous les deux. Donc lui par obligation et moi par souhait parce que je veux être tranquille. Bon Lila, dépêche-toi. Donc j'adore. Ça commence à me courir, ça se rapproche de plus en plus. Je me doute qu'on va le choper à un moment donné. On l'a peut-être déjà, sans le savoir. Mais là c'est... regarde les nuages comme ça fait beau. Ça commence vraiment à me courir quoi. Vivement qu'il trouve un truc parce que là... En plus, lui, il a été malade toute la semaine, mais il était malade avant. Hein. Il a chopé la crève, il a chopé froid. Donc, le truc qu'il soit malade plus la suspicion, ça fait beaucoup. Bon, on pense vraiment pas que le fait qu'il soit malade, ça soit ça. Hein. On pense vraiment que c'est la crève. Hein. Mais bon, enfin voilà, c'est la merde. C'est la merde finale. Oui, j'en ai marre. Il y a le 4x4 qui descend. Et autre bonne nouvelle, et allez, putain, c'est pas possible. Et autre bonne nouvelle, je vous la montre pas, mais la madame, elle boite toujours. Donc si elle boitait toujours après les anti-inflammatoires, bon, en même temps, elle a sauté comme une abrutie. Donc, mais bon, ça veut dire qu'il va falloir qu'on la ramène, et ça veut dire radio. Elle aussi. Après, vous voyez, regardez. Je sais pas si vous la voyez bien, mais voilà. Mais là, ce matin, par exemple, elle a sauté que sur une épaule. Donc, sur l'épaule qui va bien. Cette nouille. Donc, elle aussi, voilà. Non, mais c'est la fête. Hein. C'est la fête. Alors qu'elle a fini ses anti-inflammatoires avant-hier, mercredi. Oui, je pense qu'il va falloir que tu te mettes là parce qu'il y a le 4x4 qui doit arriver, je pense. Donc, voilà, c'est la joie. Cet après-midi, je bosse. Donc bosser avec, déjà la dernière fois ça me l'avait fait, c'est le truc de bosser avec le truc de dire ouais on sait pas s'il est positif, négatif et tout ça, c'est pas évident. Donc je me sens un peu responsable des gens. Vous savez quand ils baissent le masque et tout ça, là, ça me perturbe parce que je me dis ouais on sait jamais si je suis positive, je peux leur refiler quoi. Bon moi dans ces cas je fais il commence à me gonfler celui-là. Je fais très attention je baisse plus le masque pour parler, je le tire en avant. Voilà, parce qu'il y a des moments où on est obligé d'enlever le masque pour que les gens nous comprennent. Mais je le tire en avant. Bon, sachant que nous, on a quand même un plexi devant nous. Hein. Mais bon, il y en a qui passent la tête hein, par le plexi. Ah, il arrive. Lila. Là, assis. 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 Pas bouger. Pas bouger. On va attendre qu'il passe. C'est bien ma fille.
voyez? Ce côté-là, j'ai vraiment pas à me plaindre. Donc, de toute façon, on va faire assez court. Vous comprenez bien que je vais... Non, non. Alors déjà, tu vas éviter de marcher, n'est-ce pas? Et de deux, on n'a pas trop le temps. Allez. Après, elle court bien, quoi. Mais c'est ce qu'il nous avait dit. C'est ça le problème, quoi. C'est qu'après, vu qu'elle le sent pas, elle va amplifier le problème. Enfin bon. Donc voilà, les grandes nouvelles d'aujourd'hui. Donc je pense pas clôturer là. Je pensais clôturer aujourd'hui en me maquillant quoi. Bah, finalement, c'est même pas le make-up. Je pense pas clôturer là. Je vais clôturer quand j'aurai la réponse, négative ou positive. Hein, voilà. Puisque la dernière fois, je vous avais fait des mystères parce que ça tombait sur la semaine, sur le week-end et que je pensais pas avoir la réponse avant la semaine d'après, donc le vlog d'après. Mais là, je peux faire patienter le vlog pour que vous ayez une réponse. Ça me saoule, je vous jure. En plus, je commence à 2h30. Demain, je fais une grosse journée. Je me suis dit, bon, je vais me lever tranquille. Bon, là, j'ai pas mis le réveil, hein, je vous avouerai, mais bon, j'ai hyper mal dormi, donc c'est pareil. Je vais me lever tranquille, prendre mon temps et tout, parce que demain, après, c'est dure journée. Eh ben non, faut se lever parce qu'il faut absolument aller au labo. Enfin, c'est moi qui veux, hein. Après, il n'y a que lui qui est obligé. Mais moi, je veux être tranquille. Je veux me dire, voilà. On sait jamais. Je sais pas s'il peut sauter des personnes, le virus. Et puis, le collègue à mon homme est venu à la maison aussi. Bon, j'y étais pas, mais il est venu à la maison. Donc, par précaution. Voilà, par précaution, on sait jamais. Bon, bah allez, je vous laisse. Je vais chercher l'homme et puis on y va. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes samedi 10. Pensée particulière aujourd'hui. Enfin, c'est un anniversaire aujourd'hui. Alors, si je me prépare, c'est que vous vous doutez, je pense, du résultat. Quoique, j'aurais pu ne pas l'avoir, je suis bête. On a eu les résultats dans la journée. J'ai réussi, moi, à ma pause, à voir mes résultats. S'il faut créer un compte et tout ça. Et bien sûr, je suis négative. Mon homme aussi. Donc, tout va bien. La meilleure des mondes. Bon, bien sûr, j'ai un petit quart d'heure, là. Même pas. Même plus. Pour vous charrer un petit peu. Le vlog va être très court. J'ai regardé, mais là, c'est vrai, réel. Il va être très court par rapport à d'habitude. Bon, ça compense par rapport aux 2 heures de la semaine dernière. Mais, bon, ça a été rythmé... Bon, pas que par ça, parce que ça, c'était en fin de semaine, mais... ouais, finalement, j'ai pas tant vlogué que ça. J'étais en train de me dire qu'au montage, je vous ferai sans doute, au tout départ, un diaporama avec les photos. Même si j'avais dit que je vous en mettrais quelques-unes, mais je vous ferai carrément un diaporama. Voilà. Donc, je pense que ça va combler un petit peu le fait qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos au départ. Enfin, qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos aujourd'hui. Cette semaine, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je sais que je suis à la bourre. Donc aujourd'hui, grosse journée. Je suis en coupé. Donc à moins que je vous reprenne parce qu'il y a quelque chose dans la matinée qui s'est passé. Mais je pense pas. Je pense que je vais essayer de me poser. Commencer à préparer le repas du soir. Parce que je pense manger au magasin. Vu que je finis à 2 heures. L'homme sera déjà reparti. Puisque du coup... Pour rattraper ses heures d'hier manquantes, il fait la journée aujourd'hui, puisqu'il devait faire la journée hier. Donc, du coup, il fait la journée aujourd'hui. Donc, on va pas se voir du tout. Il est parti à 5 heures, il finit à 5 heures, mais moi, je serai déjà reparti. Et quand il va rentrer à midi, moi, je rentre après lui. Donc, parce que je finis à 2 heures et il reprend à 2 heures. Et on n'est pas sur la même ville. Oui, une cliente que j'ai oublié de vous raconter. Du coup, avec tout ça, j'ai complètement zappé. Elle va y aller au veto, c'est sûr. Elle va y aller. Putain, ça va être radio. Oui, donc, oui, petite chose que j'ai oublié de vous raconter, du coup, avec tout ça. Donc, hier,
C'est hier ou avant-hier? Avant-hier, puisque hier, je vous ai raconté. Du coup, j'ai pas pensé à vous en parler. C'est avant-hier. Avant-hier, j'étais à la une, donc, vous savez, la caisse... Enfin bon, j'étais à la une, on s'en fout. Et j'ai une ancienne collègue qui passe, et cette collègue, elle a travaillé, après avoir travaillé chez nous, elle a travaillé chez Lidl, elle a été responsable chez Lidl. Pendant un petit moment. Et elle en est partie parce que la politique Lidl ne lui convient pas. Chose que je comprends très bien, puisque je crois que j'ai déjà dit que je boycottais, hormis pour des achats précis. Si je vais avoir que 1 ou 2 articles et que voilà. Mais sinon, je ne fais pas mes courses là-bas parce que je déteste le truc qu'on me speed pour mes courses. Donc, et qu'on me balance tout comme ça sur les œufs et tout, non. Donc, chacun fait comme il veut. Si vous appréciez, tant mieux pour vous. Moi, je ne les supporte pas. Alors, c'est pas les employés. Je sais que les employés, là, elle me l'a bien redit. Je pensais pas, mais elle m'a bien redit que si les employés ne faisaient pas les 32 articles par minute, ils avaient un blâme. Voilà. Donc, bon, c'est peut-être dans son magasin. On va y croire. Et... enfin bon, j'aime pas Lidl, j'aime pas Lidl. Enfin, j'aime pas la politique Lidl. Voilà. Moi, je fais mes courses ailleurs, du coup. Et donc, on parle... Enfin, je vais vous expliquer pourquoi j'ai parlé de Lidl. Elle est arrivée à ma caisse, il n'y avait personne. Je l'avais fermée pour nettoyer. Je lui ai dit, non, mais tu peux rester. De toute façon, c'est juste pour nettoyer. Après, bon. Elle a aidé la mamie qui était devant à vider son caddie, tout ça, à remballer ses affaires. Elle m'a aidé à nettoyer. Et il vient son tour du caddie. Elle avait un gros caddie. Et il y a une femme qui était derrière, qu'on voit souvent en plus au magasin, et qui l'appelle par son prénom, qui dit tu me diras la prochaine fois que tu as une caisse pour pas que je m'y mette. Et là, mon ancienne collègue, enfin ma collègue quoi, elle lui répond tu sais, si t'es pressé, il y a d'autres magasins, il y a Lidl. Et là, elle me dit, ouais, les 31, les 32, si tu les fais pas, tu prends un blâme et tout ça. Enfin bon. Voilà, elle est partie parce qu'elle est en conflit par rapport à cette image-là. Vraiment. Et la nénette, j'ai vu qu'elle se décomposait un peu. Ça lui plaît. Mais en plus, c'est pas moi qui ai parlé. Après, nous, on parlait et que je disais que moi, j'aimais pas ce magasin, que j'y allais pas et tout. Mais j'ai rien dit à la cliente de précisément, quoi. Et cette conne, quand elle est arrivée devant moi, déjà, je lui dis bonjour, elle m'attend pas. Je lui demande de me... Elle a un sac à main, c'est un panier classique. Je lui demande de me montrer le panier. Elle me l'a balancé sur le truc. Je vois qu'il y a un spray. Je lui demande de regarder ce que c'est. Bon, je vois que c'est un spray utilisé. Enfin, mais je lui demande gentiment. Enfin, et j'ai vu que ça, déjà, ça l'a gonflé prodigieusement. Moi, je suis désolée, je fais mon taf. Hein, c'est désordre. Donc, puis au bout d'un moment, je prends ses affaires. Et puis, alors, je la regardais pas. Dans ces cas-là, je regarde pas les gens. Au moins, comme ça... Je passe les articles sans regarder. Et j'ai vu qu'à un moment, elle s'appuyait, qu'elle soufflait. Bon, je sais pas ce que tu veux, mais bon, écoute, moi, je te passe tes articles. Apparemment, tu étais pressé. Ben, je me dépêche à les passer. Et je prends un sachet en papier, où il y a des bananes dedans. Mais dans les bananes, elle a mis, vous savez, les petits sachets gratuits de wasabi et de gingembre pour... tout ce qui est sushi et tout ça. Donc c'est en libre distribution. Donc déjà, elle a pris qu'une plaquette. Je vous dis pas tout ce qu'elle a pris comme sachet, mais bon, ça, chacun... Et j'enlève les bananes, je prends le sachet, je le renverse sur le produit qu'elle a à côté, c'est les endives. Et là, elle se pose, elle dit, non mais, si vous continuez comme ça, moi je laisse tout et je m'en vais. Je suis là, je dis, non mais attendez. Il y a des produits dans le sachet, il faut bien que je les enlève. Je vais pas faire la pesée avec. Ah, mais vous auriez pu... J'ai dit, bon, écoutez, la prochaine fois, je pèserai avec. Et puis au moins, comme ça, vous le râlerez. Et puis là, elle aurait râlé si je les avais pas enlevés en disant que je comptais plus. Celle-là, il faut que... j'ai bien retenu sa tête. De toute façon, pas satisfaite. Jusqu'au bout, elle m'a fait chier.
Il y a un monsieur qui était juste derrière. Elle était encore là. Alors, j'ai même pas attendu. D'habitude, j'attends que le client s'en aille et tout ça. J'ai même pas attendu. J'ai commencé le client suivant. Puis, merci, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Je vais pas dire bonne journée, moi. Et donc, au client suivant, elle était encore là, que je lui demande de regarder dans son sac. De toute façon, c'est une obligation. On nous a fait un rappel à l'ordre. Il faut qu'on regarde dans tous les sacs et tous les cabas, tout ça, qu'on fasse soulever dans les chariots. Enfin, voilà. Et le client, le pauvre, me dit, ben voilà, quand on demande gentiment, on ouvre le sac, il n'y a pas de souci. Je dis, oui. Je dis merci, enfin voilà. Et après, il me dit, non, mais là, c'est du gratuit. Là, c'était totalement gratuit. Sa réaction, et je lui dis, je pense qu'elle n'a pas apprécié la conversation précédente avec ma collègue, mais enfin avec une cliente, j'ai dit, parce que bon, il n'est pas censé savoir que c'est une collègue, une ancienne collègue. Mais en même temps, moi, j'y suis pourquoi? T'as tes opinions, t'es pressé. Elle n'avait pas 50 trucs non plus. Elle aurait pu aller à une autre caisse. Pourquoi elle est restée à ma caisse, puisqu'elle était pressée? Parce que, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que d'une, ma collègue, elle avait un gros chariot conséquent, mais elle a une tendinite à l'épaule. Donc, après avoir aidé la mamie, qui avait du poids aussi, m'avoir aidé à moi, et vider son caddie à elle, qui était conséquent, ben, elle avait du mal pour aller vite, quoi. Elle faisait un peu comme elle pouvait, elle avait mal. Et l'autre qui... enfin, voilà. Et le pire, c'est qu'elle la connaissait. Par contre, quand je vais la voir, ma collègue, je vais lui dire. L'autre, elle m'a pourri derrière. Je crois qu'elle n'a pas apprécié la conversation. Elle m'a pourri derrière, quoi. Mais celle-là, il faut bien que je la retienne. Parce que... connasse jusqu'au bout, quoi. Vraiment. Enfin voilà, c'était petite, parce que j'avais oublié de... Avec tout ça, j'ai oublié de vous le raconter, parce que je vous raconte toujours un petit peu les anecdotes des clients, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont le chic. Mais là, ouais, j'ai pas compris. J'ai vu qu'elle tirait la gueule quand on parlait, tout ça, mais je me suis dit, bon. Je lui ai dit, à un moment, je me suis penchée, je lui ai dit, je crois que ça plaît pas qu'on discute. Mais elle travaillait en même temps, enfin, elle a rangé son caddie, et moi, je passais les articles. Donc, je vois pas en quoi ça pouvait gêner, quoi. Et bah non, je crois qu'elle n'a pas apprécié du tout. Donc, il faut se calmer un peu dans la vie. Hein. Si tu n'apprécies pas la conversation... Déjà, tu n'as pas écouté la conversation de devant. Et puis, prends-toi à la personne qui te fait la réflexion, pas à l'autre, quoi. Même si moi, je lui répondais à elle, parce qu'on parlait et qu'on a la même vision du commerce qu'elle. Enfin, toutes les deux, on pense à la même chose. Je suis quand même pas responsable de ce qu'elle lui a dit à elle. Elle se connaissait. Donc, enfin bon. Voilà, c'était petite... bon, je blablate parce que pour vous tenir un petit peu compagnie. Hein, parce que, je vous dis, ça va être court. Mais bon, écoutez. Les cons, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, il y en aura toujours. Sinon, bon, je vous ai dit que je portais des collants. Mais je suis bien emmerdée avec les collants. Si je porte pas mes panties, là... hier, je le portais pas. Ça me frotte au niveau du haut des cuisses comme si j'avais rien et c'est pas super agréable. C'est pas échauffé, enfin ça me fait pas mal, mais c'est pas agréable. Et quand je porte le panty, normalement ça roule. Alors j'ai pris d'autres collants qui sont en promo et qui sont un peu plus... avec plus d'amiens. Enfin, voilà, qui est plus foncé, quoi. Et on va voir... Mes cheveux, vous voyez, ils ont tourné alors qu'ils sont lissés à la base. Ils se sont mis une forme qu'ils veulent, quoi. Bon, ils font toujours ce qu'ils veulent. Donc, écoutez, on va voir. Là, j'ai remis le panty parce que j'ai acheté une gaine exprès pour me tenir le collant. Et je trouve pas ça. Ça cisaille au niveau de l'aine. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je peux pas le ramener, j'ai porté une journée. Voilà. D'ailleurs, si vous vous posez la question pour le PCR, je crois que ça s'appelle, pour le test, alors mon homme n'a rien senti, comme d'hab, enfin ça fait 2 fois qu'il le fait, il n'a rien senti, et moi j'ai bien senti. Mais c'est pas que ça fait mal, c'est que c'est désagréable, donc c'est un coton-tige très très fin. Elle a tapé d'abord au fond, puis elle a senti que ça bloquait, donc elle a insisté, elle a tourné, puis après elle tournait. Je disais à mon homme, j'ai l'impression qu'elle m'a incrusté les poils à pupus ou je sais pas quoi.
J'en pleurais. Enfin, j'en pleurais. J'avais l'œil qui pleurait tout seul, quoi. Pas que j'avais mal, hein, mais j'avais l'œil qui pleurait tout seul. C'est pas le plus agréable. Donc, j'espère que ces conneries vont s'arrêter parce que j'ai pas envie d'en repasser, je sais pas combien. Bon, écoutez, je vous laisse parce que je suis déjà un petit peu à la bourre. Si bah, déjà qu'elle va pas sortir longtemps, mais encore moins longtemps. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu malgré sa courtesse. C'est pas français, je sais. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis on verra, on essaiera de faire plus long. Si on arrive à refaire une sortie ou même les commerces ou quoi, ce serait bien que j'arrive à vous faire des séquences. Mais c'est vrai que dès qu'il y a du monde, j'ai tendance à pas trop sortir l'appareil, le téléphone. Et quand je fais des photos, je fais des photos. Je fais quasiment pas de séquences vidéo. Donc voilà. Mais il faudrait que je pense à en faire, d'essayer d'en faire un peu. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous!